Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission très spéciale en fait concernant Michel Fournier. J'aurais pu exactement faire la même chose qu'avec Bruno Le Maire, notamment qui découvre stupéfait, hébété, sa nomination au poste suprême de ministre. Mais finalement, j'ai décidé de laisser Jean-François Carracci la main en fait sur ce fait. Il est beaucoup plus talentueux sur l'exercice que moi. Merci à tous. Écoutons-le. Donc Michel Fournier, à ne pas confondre avec Michel Fourniret, parce que normalement c'est pas censé être le même gars et ils sont pas censés avoir les mêmes habitudes. Donc ce Michel Fournier nous explique qu'il a gagné au loto sans avoir joué. Comme quoi, quand on nous explique qu'il y a que les joueurs du loto qui ont gagné, ben non. Michel Fournier n'a pas acheté de ticket de loto et pourtant il a gagné au loto. Donc, Monsieur Ruralité fait passer les gens de la ruralité pour des cons, parce qu'il faut voir l'interview lunaire qu'il a donnée, où le type, je sais pas comment il va pouvoir nous faire croire qu'il va être un bon ministre, parce qu'il est à l'ouest. Moi, je suis pour les ministres de la ruralité, mais pas des ministres de la ruralité qui servent de thermoposte ou de foin pour la grange. Hein, genre, on y stocke toute la merde qu'on veut pas voir, et pour que les autres ministres sentent bon et sentent bon la ville. Par exemple, je suis membre partenaire de l'association des maires ruraux de France. Dans mes anciennes fonctions de directeur des affaires publiques et directeur de la relation avec les maires, c'était normal d'avoir ce genre de fonction. Donc la ruralité est importante, mais elle est souvent un prétexte stupide pour permettre à Paris de faire croire que Paris s'intéresse aux provinces. Michel Fournier, tout de rosé, vêtu sur ses joues, nous explique à quel point, il a eu le Premier ministre au téléphone, mais il savait pas. Quand t'as le Premier ministre qui t'appelle, normalement, tu sais que tu vas en être. Donc il y a un côté, je suis content, parce qu'il y avait un petit sourire, hein, à un moment donné, on le surprend, être content, papy, quand même, hein. Mais content de quoi en fait? Ça va lui grossir sa retraite. Voilà, il aura, qui reste ministre 2 jours, 2 mois ou 2 ans, ben il aura une retraite supplémentaire. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour nous, hein. Ça fera pas finalement des dépenses supplémentaires, parce que ce soit Michel Fournier ou quelqu'un d'autre, ce poste était à prendre, hein. Et donc, la dépense devait être faite quand même. Mais ce qui est terrible, par exemple, dans cette façon dont Olivier Faure a été promené par notre brillantissime et surdiplômé Premier ministre, c'est que, bon, on le sait que le pouvoir est un jeu de dupes, trop souvent, les démocraties ne changent rien à ce jeu-là, à ce jeu macabre qui est là. On se souvient aux États-Unis des bulletins de vote à l'époque de Bush Junior face à Al Gore, où personne ne savait qui était devenu président des États-Unis parce qu'il y avait des petites camionnettes blanches qui se promenaient dans les grandes villes des États-Unis avec des bulletins de vote. Et enfin, c'est comme ça. Oui, moi je suis plutôt pour un rétablissement de la royauté plus qu'aristocrate, et bien évidemment j'ai bien envie de faire partie du casting, mais si je fais pas partie du casting, j'aurais pas l'impression d'avoir la bouche pleine de merde, hein, parce que j'aurais pas léché les culs qu'il fallait pour ça. C'est ça qui est important. C'est ce que j'ai encore dit au général Maginici il y a 3 mois, je ferai pas la pute pour être le candidat élu. Je ferai pas la pute. Je laisse ça à d'autres, hommes ou femmes, qui savent très bien le faire. Et dans ceux qui font la pute, qui y arrivent, il y a des gens très bien, mais il y a des gens très nuls. Et le problème, comme je l'ai encore dit hier, c'est que souvent c'est les plus nuls d'entre nous qui sont choisis, parce que ce sont ceux où on peut faire passer les anguilles, on peut leur faire bouffer leur propre merde, et ils sourient, ils sont contents. Moi, quand je vois la présidente de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs a été réélue présidente de l'Assemblée nationale d'une façon un peu particulière, souvenez-vous, ce sont des faits que je vous relate là. Je suis pas dans le complotisme, parce que ça ne m'intéresse pas d'imaginer des faits impossibles à vérifier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits, et d'imaginer l'explication, même si elle peut paraître folle, tant qu'elle est vraie, elle me convient.
La présidente de l'Assemblée nationale a été élue de nouveau présidente de l'Assemblée nationale cette fois-ci, alors qu'elle n'avait pas la majorité. Et le banc des ministres et le banc des conseillers ministériels ont voté. Et ça a fait un petit scandale qui n'est pas allé très loin. Le Conseil d'État s'en est pas saisi, le Conseil constitutionnel non plus. Ça a arrangé l'Élysée. Mais constitutionnellement, on a dit oui, mais c'est pas interdit, donc c'est permis. Donc, Yael Bruno-Pivert a été maintenu au perchoir, comme on dit, parce que des gens qui n'avaient pas à voter, en dehors des députés présents, donc les gens des bancs ministériels, eh bien, ont voté pour Yael Bruno-Pivert, et donc elle a été élue. Parce qu'il n'y avait pas de majorité dans le Parlement, ils ont fait ce tour de passe-passe-là. Il y a bien eu... j'ai plus le nom en tête, mais ça va me revenir. Celui qui était candidat face à elle, qui est un socialiste aveyronais. Ça va me revenir. Canaillet, si ça vous parle. Canavet, qui avait dit, mais c'est une honte, je me suis fait voler la présidence de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, un député du territoire, un député très bien, qui connaît son affaire, qui est député depuis très 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 longtemps, à qui j'avais d'ailleurs demandé quelque chose pour quelqu'un, parce que j'écris souvent à des députés et des sénateurs pour gratuitement aider les gens dans leur situation, en me disant que j'ai peut-être les mots, avec l'expérience qui est la mienne, pour pouvoir déverrouiller telle ou telle situation. Et au nom de quoi, dira-t-on? À un moment donné, au nom du fait que j'étais directeur de la relation avec les élus pour le Geste d'Or, qui est un prestigieux prix d'architecture et d'urbanisme, et puis parfois pour d'autres choses. J'ai été vice-président pour le membre du conseil d'administration pour Languedoc-Roussillon du comité de défense civile, etc., peu importe. Si je sais que j'ai un frère ou une sœur, un interlocuteur, interlocutrice, j'actionne ce levier-là. C'est normal, quoi. Mais toujours dans la défense des gens. Jamais dans la magouille, jamais dans la promesse, jamais dans la corruption. Je ne fais pas ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à un ancien patron que j'ai eu, patron d'agence d'architecture. Il m'avait dit, tu pourrais promettre des choses aux élus, on pourrait s'arranger pour les lui donner. Je suis non, moi je suis pas de corruption. Je préfère être payé 5 000 balles à faire un boulot honnêtement qu'être payé 10 000 balles ou 15 000 balles à faire un truc malhonnêtement où certes je pourrais ramener un peu de chiffre d'affaires, mais où à un moment donné, les flics ou les gendarmes me diront, Monsieur Caracci, vous étiez sur écoute, et les fadettes nous expliquent que vous êtes un corrupteur. Non, je ne suis pas un corrupteur. D'ailleurs, les membres de l'Ordre de la Couronne que j'avais cofondé avec Maurice Andréoli, flic à la retraite à Toulon, l'Ordre de la Couronne était composé de présidents de tribunaux, de procureurs et de procureurs généraux et de bâtonniers, et je n'ai demandé à personne de m'aider en 2019 parce que je savais le piège de Caracci parfaitement écrit et je ne voulais pas sombrer dans le trafic d'influence. Parce que de toute façon, j'aurais certainement pas réussi à obtenir ce que je voulais, la disparition de ma peine, et j'aurais dû causer du tort aux membres de la Couronne. Il était hors de question pour moi de compromettre et de porter atteinte aux intérêts des membres de l'Ordre de la Couronne, quand même ils étaient présidents de tribunaux, procureurs, juges, généraux de gendarmerie, parce que j'avais ça dans l'Ordre de la Couronne. Alors l'Ordre de la Couronne n'existe plus en soi, puisqu'il ne fonctionne plus, mais les archives de l'Ordre de la Couronne sont toujours détenues par Maurice Andréoli, marquis italien de naissance, un vrai marquis, un vrai aristocrate italien, et flic à Toulon. Voilà. Donc pour en revenir à Michel Fournier, que dire, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde à cet homme, mais il va servir à rien, parce que son ministère n'est pas budgétisé, parce que son ministère ne sert à rien. Pardon si ça peut faire mal à quelques oreilles, mais le ministère de la ruralité ne sert à rien. Voilà. À un moment donné, d'ailleurs, l'avocat Berkowitz plaide pour le fédéralisme, par exemple, pour le développement des régions, comme en Allemagne avec les Länders. Il a raison, c'est une idée intéressante, mais la République
française reste jacobine, reste centralisée à Paris. Et même si tout a été fait pour la ruralité et pour le développement des intercommunes, des syndicats, de ceci, des agglomérations, des communautés de communes, tout se décide toujours à Paris. Et c'est ni bien ni pas bien. C'est pas le problème en fait. La démocratie ne sera pas plus vivante ou moins vivante si tout se décide à Paris ou en région, puisque le problème ce sont ceux qui décident à Paris ou en région, tout simplement. Donc je félicite Michel Fourniret, et non pas Michel Fourniret, pour avoir gagné au loto sans y avoir joué. Malheureusement, le loto, c'est nous qui le payons. Hein, les lots gagnants, c'est nous qui les payons. Et moi, ça me fait pas rire. Je sais pas si vous, ça vous fait rire, mais les 4 000 milliards de dettes à France pour payer notamment des salaires de ministres qui découvrent comme ça qu'ils sont ministres et surtout qui serviront à rien en tant que ministres, eh bien, ça me donne une légère nausée. La politique est une activité hyper sérieuse. Nous y mettons un petit peu d'humour, se disant, en passant, mais à travers ceci, en fait, des éléments sérieux se dessinent et nous concernent tous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur le plateau des zones clandestines. Au revoir.